quelques objectifs précis. D'abord, je tiens à me présenter encore auprès des auditeurs et de nos compatriotes vivant à Uvira et dans les environs, Fizi, Walungu, Sud Kivu et ailleurs. Je suis M. Stanislas Ruguduka Baleke, secrétaire national chargé de l'entrepreneuriat et de l'émergence de la classe moyenne au sein de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, parti politique cher à l'honorable président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Je suis accompagné par mon frère et mon ami, mon camarade Kifara Kiki, qui est vice-président fédéral de l'Alliance des forces démocratiques du Congo au Sud Kivu et maire adjoint de la ville d'Uvira. J'ai aussi derrière moi M. Mirambo, qui est coordonnateur de la dynamique Baleke pour la paix et le développement. Et à côté de Nirambo, vous voyez, il y a Madame Namakuta Bigosi, qui est de l'UDPS, qui est présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS, de section d'Uvira. Je crois que l'AFDC étant un parti membre de l'Union sacrée, il n'est pas exclu qu'on puisse constater à côté de moi d'autres personnes qui sont membres d'autres partis, d'autres regroupements politiques, parce que nous devons tout faire pour faire exister l'Union sacrée. Sinon, je suis venu ici pour d'abord exercer mon devoir citoyen qui consiste à m'enrôler, à procéder à l'enrôlement pour obtenir ma carte d'électeur, ce qui a été fait depuis vendredi dernier à Luvungi. Ensuite, je devrais voir l'état de santé de notre parti politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, ici dans le territoire d'Uvira et dans une partie de la fédération du Sud Kivu. Entre autres aussi, il y a des questions relatives au développement de la province du Sud Kivu et spécialement au développement du territoire d'Uvira. Je tiens à dire que concernant, j'ai profité pour mener cette activité pendant la période où nous célébrons la fête de la femme. J'ai toujours dit que je milite et je fais tout pour promouvoir l'émancipation de la femme congolaise, l'émancipation de la femme sud-kivusienne, l'émancipation de la femme d'Uvira. Et c'est pourquoi j'ai choisi de venir m'enrôler en ce mois de la femme et je l'ai fait pendant qu'on célébrait la fête du 8 mars pour continuer d'honorer la femme comme je l'ai toujours fait. Concernant le premier point, effectivement, j'ai pu m'enrôler devant une foule nombreuse et devant des femmes et d'autres personnes qui sont venues m'accompagner et qui étaient heureux de voir que malgré que l'enrôlement a commencé à Kinshasa, où j'étais, je n'ai pas pu prendre ma carte là-bas, mais je suis venu honorer le territoire d'Uvira en venant exercer mon devoir citoyen ici à Uvira. Quant au deuxième point, c'est concernant la question de l'état de santé de notre parti politique, l'AFDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Je peux me réjouir de voir l'engouement de nos compatriotes habitant à Uvira et environ, comment est-ce qu'ils choisissent de pouvoir militer au sein de l'AFDC et en acceptant de faire triompher toujours le parti de la OU. Je ne peux qu'être reconnaissant et dire merci beaucoup à la population d'Uvira pour cet accompagnement et pour ce soutien au parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo. Et le troisième point, ça concerne la question de l'actualité politique sur la question de l'enrôlement. Je suis au regret de constater que le territoire d'Uvira, où la circonscription électorale d'Uvira est en crise de leadership. Et cette crise de leadership
est liée au fait que les leaders d'Uvira sont dans la périphérie politique, alors que les autres sont au centre de la politique congolaise. Être dans la périphérie politique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas de leaders qui participent à la prise de décision. On regarde la souffrance qui est imposée à la population d'Uvira pour l'accession au centre d'enrôlement. Je crois que ça traduit un problème sérieux de leadership. Parce que j'étais au niveau de Katogota et de Vungu, vous vous rendez compte que la cité de Kamanyola compte 5 centres d'enrôlement avec 16 machines, alors que la grande cité de Luvungi n'a que 3 centres et 7 machines. Et ça, ce n'est pas du tout normal. Et puis, cette situation se répète partout où le territoire d'Uvira est en frontière avec les autres territoires voisins. On trouve que chez les voisins, il y a toujours plusieurs centres d'enrôlement, plus que dans le territoire d'Uvira. Et ça, c'est un sérieux problème parce qu'en 2018, nous avons élu des gens pour aller plaider la cause d'Uvira. Mais on se rend compte qu'ils préfèrent tout simplement rester dans la jouissance et la mangeoire plutôt que de plaider la cause de la population. Et c'est pourquoi je réitère la thèse du fait que le territoire d'Uvira est orpheline de celle des défenseurs. Donc le territoire d'Uvira n'a pas de personne pour le défendre. Et c'est pour cette raison que nous continuons de dire que la population d'Uvira doit être en mesure de voir plus loin et de pouvoir choisir des gens capables de s'exprimer, des gens capables de porter la voix d'Uvira beaucoup plus haut et de ne pas désigner ou choisir les gens parce que tout simplement il est membre de ta famille biologique ou encore il t'a fait plaisir d'une manière ou d'une autre, ou il t'a acheté un peu de pain, ou il t'a donné un peu de haricots et pour ça tu commences à dire que tu vas élire, ou s'il t'a donné un pagne ou un tricot, mais plutôt il faut désigner des gens capables de pouvoir défendre le territoire d'Uvira. Je ne cesserai jamais de le dire, la ville d'Uvira, c'était la première ville du Grand Kivu avant. Parce qu'avant la constitution de la ville de Bukavu, c'est la ville d'Uvira qui était la ville négrière. C'est-à-dire, avant que les Belges n'arrivent, il y avait les Arabes. Et les Arabes, ils amenaient des esclaves jusqu'à Uvira, ils les amenaient à Kigoma en Tanzanie, et on les faisait passer par Ujiji jusqu'à Zanzibar, et ils partaient dans d'autres pays. Mais curieusement, Bukavu est venu après Uvira, et Bukavu a dépassé Uvira. Et puis, nous avions 3 sous-régions, la sous-région du Nord Kivu avec Goma comme capitale, la sous-région du Sud Kivu avec Uvira comme capitale, la sous-région du Maniema avec Kindu comme capitale. Et dans toutes ces sous-régions, c'est la ville d'Uvira qui était la plus développée. Mais aujourd'hui, il est curieux et étonnant et malheureux de constater que Uvira, Goma est venu après, Goma a dépassé Uvira. Kindu est venu après et Kindu a dépassé Uvira. Il faut savoir que le premier développement, c'est d'abord le développement des mentalités. Les infrastructures suivent la mentalité. Et je suis au regret de constater que Uvira, jusqu'à présent, continue de régresser plutôt que de progresser. Et sur l'absence totale de leadership à Uvira, je continue de regretter le fait que même quand il y a eu inondation ici à Uvira, nous avons eu plus de 64 morts officiellement, mais normalement et dans la réalité, il y a eu des centaines de morts lorsqu'il y a eu inondation ici à Uvira. Mais jusqu'à présent, la République démocratique du Congo, notre cher pays, n'a pas pu déclarer un deuil national vis-à-vis de ses compatriotes qui sont décédés ici de suite des inondations. Et jusqu'à présent, nous avons beaucoup de sinistrés qui n'ont bénéficié d'aucun soutien. Tout simplement parce que ce n'est pas le sinistré qui doit aller à Kinshasa pour plaider, mais ce sont des personnes que nous avons élues depuis 2018 et qui devraient plaider la cause. Mais à Kinshasa, ils sont préoccupés par autre chose. Et c'est autre chose, c'est quoi? Comme je le dis toujours, ils passent leur temps à attiser les conflits et à développer des haines les uns contre les autres. Plutôt que nous puissions nous mettre ensemble pour réfléchir sur le développement d'Uvira, nous avons une crise mentale où chaque leader d'Uvira cherche le positionnement personnel. Et à la recherche ou à la quête de ces positionnements personnels, c'est notre territoire
qui se retrouvent enclavés, qui se retrouvent en difficulté. Et la province du Sud Kivu dispose à sa tête d'un ressortissant d'Uvira, spécialement Malago Kachekere Fiston, qui est ressortissant d'Uvira, qui est Mfouliou. Alors, je crois que c'est une fierté pour le territoire d'Uvira, au moins après plusieurs années, que quelqu'un ressortissant du territoire d'Uvira, qu'il soit Mouvira ou Moufoulirou ou autre, mais quelqu'un qui est ressortissant du territoire d'Uvira puisse accéder à la tête de la province, même s'il est gouverneur par intérim, mais au moins quand même après 1964, c'est ça l'expérience. Et assumer la charge de gouverner la province. Il est temps que la société civile puisse s'imposer et que ça ne soit pas seulement une affaire des partis politiques ou des autorités morales qui devraient désigner des gens selon leur guise, mais plutôt qu'on puisse, c'est-à-dire rechercher des profils de technocrates de haut niveau capables de pouvoir gouverner la province dans l'éthique, dans l'équité, dans la justice, dans la droiture et dans le développement. Je voudrais conclure cette intervention en souhaitant une très bonne fête de la femme à toutes les femmes d'Uvira, et non seulement celles d'Uvira, mais aussi des environs, notamment de Fizi, de Walungu, de Mwenga, de Chabunda et de partout ailleurs. Il était nécessaire que je puisse lancer ceci à partir d'Uvira, qui est ma ville